messieurs, bonjour. Je m'appelle Julie Théa. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial parce que nous n'allons pas parler de livres, romans. Non, nous allons parler de poésie. Voilà. Comme vous le savez, mesdames, messieurs, le but de l'émission, c'est de discuter, d'échanger avec les auteurs et surtout, vous faire découvrir leurs œuvres et vous inviter à les lire. Alors, aujourd'hui, nous recevons Isabelle Renaud dans son livre La vie est belle. Bonjour Isabelle. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Je vois la belle vue derrière, hein. C'est ensoleillé chez vous? Là, cet après-midi, il faisait très très beau. Et tout à l'heure, nous avons eu un petit peu de pluie. Ah, d'accord. Ok. Alors, Isabelle, la première chose que je vais faire, c'est vous demander de vous présenter en quelques mots. Alors moi, je m'appelle Isabelle Renaud, j'ai 52 ans et je parais beaucoup moins, je sais. J'habite en Normandie depuis quelques années maintenant, puisque j'ai vécu 30 ans à La Saussette. C'est un village qui se trouve à 5 km d'ici. Ensuite, j'ai vécu 18 ans à Paris, j'ai perdu mon emploi, je suis revenue sur Elbeuf. D'accord. Ben, super, parce qu'au moins vous êtes revenu, vous êtes en pleine nature et vous avez... Là, j'habite en ville, mais j'ai la chance d'avoir un jardin et la forêt qui se trouve juste à côté. Magnifique. Alors, je suppose que c'est cette belle vue, la nature, tout ça qui nous emmène à... Oui, monsieur, j'ai... La vie est belle. Donc, on découvre plein de poèmes. C'est donc la poésie. On est aujourd'hui thème poésie. Voilà, Isabelle nous a écrit à peu près 47, si je ne me trompe pas. Je ne me rappelle plus, mais ça doit être ça. Voilà. Tous ces poèmes les uns les autres. Après, du coup, on s'en mêle un petit peu. J'étais en train de me dire, c'est quoi le meilleur? Il nous faut en choisir deux. Lesquels veulent choisir? Alors, moi, j'en ai choisi deux. Il y en a deux qui me plaisent plus particulièrement. C'est le premier. Il y a Matin d'automne, page 9. Ok. Voilà. Alors, parce que là, je suis vraiment en forêt. Oui. Et j'adore être en forêt. Ouais. Et surtout l'automne, parce qu'il y a une multitude de couleurs. Je suis quand même curieuse de savoir, Isabelle, à quel moment vous les écrivez? Est-ce que vous les écrivez à chaud? C'est-à-dire que vous allez en montagne, regardez, vous les écrivez tout de suite, ou c'est une fois reposé à la maison, même des mois plus tard, que tout vous revient, et là, vous vous remettez à lire? Ça dépend. Il y a des moments, je prends des notes et j'écris après. Et il y a d'autres moments où j'écris tout de suite. Et ça m'est arrivé dans un recueil de poèmes avant, je vais vous présenter celui-là, Instant présent. Celui-là, je l'ai écrit en 3 heures. Oui. Dans un cimetière. Instant présent. Instant présent, je l'ai écrit en 3 heures dans un cimetière. Ouh, et est-ce que... Ah non, il est disponible où ça, celui-là? Alors celui-là, j'en ai quelques exemplaires à la maison, je peux vous en envoyer un. Voilà, ok. Il n'est pas disponible sur Amazon non? Si. Pratiquement tous mes livres sont disponibles sur Amazon. Et je peux vous en envoyer un. Isabelle, le but, c'est d'encourager les auteurs, donc ça serait bien qu'on l'achète sur Amazon. C'est vraiment gentil à vous de nous les envoyer. Mais notre but, c'est aussi d'encourager les auteurs. Donc, on encourage les auteurs en incitant les gens à lire les livres qu'on présente et en les achetant nous-mêmes aussi. Vous voyez, parce que oui, c'est quand même le temps que vous passez à écrire ça, à vraiment nous transmettre ces belles phrases, ces beaux poèmes, tout ça. Ça vaut le coup, effectivement, qu'on leur donne la valeur qu'ils méritent. Vous voyez? Merci. Alors, je parlais de 47 poèmes là-dedans. Et en fait, tous ces poèmes ont un dénominateur commun, j'ai remarqué. C'est-à-dire, le message, en fait, que vous nous passez dans tous ces poèmes, c'est juste la beauté de la nature. Oui. La fois matin d'automne. C'est vrai que vous remémorez certains souvenirs à travers les chants. Vous voyez tout ça, la nuit, le jour, la vigne, champ de blé, l'arc-en-ciel, le lac, tout ça, c'est vraiment le thème commun, c'est la beauté de la nature. Oui, parce que je l'observe du matin au soir. Et c'est vrai qu'avant d'habiter à Paris, j'habitais à la campagne et j'observais énormément.
Ah, oui. Oui, Et dans certains poèmes, je ressasse quelques souvenirs d'enfance. exact. J'ai remarqué, il y a un poème que j'ai noté dans Souvenir, Souvenir. J'aime bien ce poème aussi. Et voilà. Alors, on va parler de celui que vous avez cité tout à l'heure. Choisi? C'est page 9, vous avez dit. Voilà, Matin Non, d'automne. Alors, matin de Matin d'automne. Alors, Isabelle, qu'est-ce que vous voulez bien nous partager dans ce poème? Alors, au détour d'un chemin de forêt, je me réjouis de voir la splendeur de la nature. Lumineuses couleurs remplissent mon cœur de joie. Jaune, rouge, ocre, chocolat. Que c'est beau! Je suis détendue face à ce paysage, ne cessant de regarder cette merveilleuse beauté. Transportée de joie, je ne peux que me régaler d'être passée par là. Inconsciemment, je ferme les yeux, humant ce doux parfum de cette belle forêt. Sa merveilleuse odeur me délasse. La pluie n'a cessé de tomber toute la nuit, rendant ce magnifique parfum. Il m'envahit à chaque instant. Comment puis-je oublier ce délicieux moment? En profitant de la vie, tout simplement. Au loin, j'entends le clapotement d'une rivière. Je m'approche d'elle, prenant soin d'écouter le doux son de la nature. Merveilleuse beauté remplit mon cœur de ta douceur. À côté de moi vient se poser un oiseau. Étonné de me voir, il me salue avant de s'envoler. Puis, mon regard se pose sur un arbre. Que vois-je? Un écureuil avec sa belle queue touffue. Il a remue, comme pour me dire bonjour, que fais-tu là? Puis s'en va, je ne sais où. Faut-il me poser des questions? Cela n'en vaut pas la peine. Je préfère continuer mon chemin. Je ne cours pas, prenant mon temps. Tout me semble à l'arrêt. Me sentant seul au monde, je vis paisiblement ce beau matin d'automne. Magnifique. Magnifique. Alors, vous avez un souvenir quand est-ce que vous l'avez écrit? Qu'est-ce que vous avez inspiré ce jour-là? En fait, vous étiez décidé comme ça ou ça faisait un moment où vous vous disiez, il faut que j'écrive sur le matin d'automne. Non, c'est venu tout de suite. C'était en revenant de faire des courses et je l'ai écrit tout de suite. Ouais, super. Matin d'automne. Et Ouais. c'est dans la région là-bas où vous vivez? Oui, en fait, en face de chez moi, je vois un massif d'arbres de la forêt. Et en automne, c'est vrai qu'il y a de très belles couleurs. Et ça m'a fait penser ça m'a donné l'idée d'écrire un poème sur Ouais, Matin d'automne. c'est ça. Il y a les couleurs, il y a le parfum. Oui. Le Oui, parce que parfum. c'est vrai que quand il pleut, il y a un parfum qui ressort. Et quand je vais en forêt après la pluie, j'ai le goût de cette odeur. Là, oui, magnifique parfum, délicieux moment. Voilà. Et vous vous arrêtez, on entend même des bruits parce que vous prenez le temps d'écouter. Vous prenez le temps C'est vrai. d'écouter le son doux de la nature. Voilà, parce que c'est vrai. Là, j'ai imaginé une rivière, mais là où j'habite, il n'y a pas du tout de rivière. Mais là, j'ai imaginé une rivière. Ah oui, c'est sûr que la nature donne tellement libre cours à l'imagination. Oui. Oui, Et c'est vrai que moi, je ne parle pas beaucoup, mais j'observe énormément. Et j'écris beaucoup ce que j'observe. bah ouais, super. Il y a un autre poème aussi que je trouve pas mal, c'est Souvenir, Souvenir. Page 13. Euh, Page 13. Souvenir. Ah oui. Souvenir, Souvenir. À l'aube de cette belle journée, je m'empresse de me lever. Douceur du jour et soleil matinal viennent embraser mon cœur. Je me sens légère, ayant envie de gambader à travers champs. Sublime soleil rayonnant au-dessus de moi, tu me réjouis de joie. À l'orée du bois, je ralentis. Mon cœur s'arrête de battre. Pour qui? Pourquoi? Au fond de moi, j'ai ce sentiment de revenir en enfance. Je me revois entrer dans ce joli bois où je venais me promener avec mon grand-père. Il m'emmenait à travers les chemins, me contant ses souvenirs d'enfance. Avec son accent chantant, je l'écoutais avec passion, le trouvant captivant et, ébloui par ces divers récits, je l'ai pleuré lorsqu'il s'en est allé dans un monde meilleur. Toutefois, je le garde au fond de mon cœur, ne cessant de penser à lui à chaque instant de ma vie. Voilà. Alors, rien qu'en lisant ce poème, je vous ai tout de suite situé en disant, je comprends en fait pourquoi vous aimez la nature. C'est une transmission intergénérationnelle. Oui, ça doit. Mon père, vous avez déjà habitué, c'est ça?
Voilà, parce que là, j'ai mon grand-père maternel qui cultivait, qui avait un potager. Donc, il avait l'habitude de m'emmener dans son jardin, donc proche de la nature. Mhm. Mhm. Ça, c'est super ça. C'est super. Et vous dites, vous parlez du soleil matinal, voilà, vous traversez, vous allez à travers les champs, le soleil qui rayonne au-dessus de vous. Et là, vous dites, à l'aurée du bois, je ralentis, mon cœur s'arrête de battre. C'est vraiment un moment, Oui, c'est vrai, voilà, parce on que imagine, quoi. voilà. Imagine, oui. On vous imagine, j'imagine. En fait, je me transporte là-dedans. Vous me transmettez quelque part cette paix, vous voyez, cette paix d'être dans ce bel environnement, en pleine nature, traversant les champs, on Bah, s'arrête, rien n'existe autour de nous. j'essaie de transmettre mon amour pour la nature à, aux personnes qui voudront bien lire mes poèmes. Oui, tout à fait. Vous parvenez à le faire là, parce que moi, je me suis vu tout de suite, je vois le schéma. Je me suis vu à travers les champs, profiter de la nature. Voilà. Le cœur s'arrête, mais le temps s'arrête. Justement, le temps s'arrête également. Exactement. On est là-dedans, on oublie tout, on ne pense à rien. On sent le vent qui souffle, on croit même l'entendre. Et moi, j'ai l'impression, en relisant mes poèmes, j'en oublie mes problèmes de santé et mes problèmes au quotidien. Tout à fait. Tout à fait. C'est super parce que c'est le but, vous savez. Quand on vit dans les villes, les grandes villes, on n'a pas le temps de s'arrêter. Vous voyez, on n'a pas le temps de s'arrêter et d'écouter un petit peu ce qui se passe à côté de nous ou d'écouter les petites vibrations qui peuvent avoir autour de nous. Qu'est-ce qu'on entend? On entend le bruit des voitures. On entend, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce qu'on entend? Le bruit des avions. Vous voyez? Voilà. Voilà. Quand j'habitais à Paris, c'est ce que je vivais. J'entendais le bruit des voitures. Longueur de journée. Donc, c'est vrai que quand je reviens ici, je goûte au calme. Super. Franchement, c'est un livre, voilà, La vie est belle, d'Isabelle Renaud. C'est un livre, je vous assure, ça nous appartient, mais c'est calme. J'ai lu tous les poèmes, j'ai pris le temps, je les relis de toute façon tout le temps. Vous voyez? Ce qui est un peu différent avec un livre de poésie, c'est que un roman, on lit l'histoire, on le lit jusqu'à la fin, on regarde l'histoire, ah là là, oui, il y a tout un suivi, ça a commencé ici, ça se termine comme ça. C'est bon, on est satisfait de l'histoire. Ah là là, c'est passé. On va reprendre notre livre et lire. Mais un livre de poésie, c'est un livre de chevet. Voilà. C'est un livre de chevet. Oui. Vous savez? Parce que c'est pas relié. Hein. Un jour, je me lève et puis j'ouvre la page. Je me dis, tiens, aujourd'hui, ouais, je veux lire Belle-Mère. Et puis je lis Belle-Mère. Vous voyez? Demain, je veux reprendre. Même si je l'ai fait la semaine dernière, je le refais tout le temps. C'est la raison pour laquelle j'appelle souvent des livres de poésie des livres de chevet. Oui. Vous voyez. Et là, franchement, parce que je n'ai pas perdu la page, c'est super parce que ça m'apaise. C'est un livre qui apaise. Vous avez un style, vous voyez, le style, ce que vous me transmettez là-dedans, votre amour pour la nature qui vous a été légué vous-même par vos parents, par votre grand-père et vos parents également. C'est un poème, souvent vous parlez de vos parents, de voilà, ce qui se passait, ce qui vous arrivait. Et vous arrivez à nous transmettre cette paix, vous voyez, cette paix intérieure. On arrive d'une journée de travail, tout est machin, et on a envie de rien faire, il suffit de m'asseoir, je m'étale, voilà. Bien adossé, je lis les poésies. Isabelle, merci pour ça. Vraiment, merci pour Si, ça. si je peux transmettre mon amour pour la langue française, je le ferai avec plaisir. Je trouve que les gens aujourd'hui, enfin, la plupart des gens sont trop sur leur portable et ne lisent pas assez. Si je pouvais transmettre mon goût pour la littérature française à ces personnes-là, ça sera un premier pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je crois que les personnes qui nous regardent, vous voyez, la couverture est magnifique. Vraiment magnifique. Je l'ai choisi avec mon père. Ah ouais, ça, vraiment super. Ça vaut le coup de le lire. Hein. Il y en a pour tous les goûts. Hein. Oui. La nature, la nuit, le jour, le printemps, la vigne. Voilà.
L'hiver. L'hiver, champ de blé, le sapin, voilà. Il y a le Euh, sapin, la tige, tout y est, voilà, j'essayais quand même de diversifier les les thèmes. poèmes. Tout Voilà, à les thèmes et les poèmes. fait. C'est très diversifié, c'est vraiment diversifié. Et même en système éducatif, hein, dans les écoles, tout ça, il y a des beaux poèmes à étudier avec les élèves. Très intéressant. Vous voyez? Merci. Je, je me sens rougir. Mais non, c'est magnifique. Franchement, vous faites un travail magnifique. Et puis, comme je dis, les poèmes, c'est un livre de chevet. Oui. Ça apaise. Nous, on n'a pas cette chance comme vous d'avoir cette possibilité d'aller en pleine nature, regarder ces belles montagnes, l'hiver, la neige. Il y a un poème là-dessus. Eh bien, ça, vous voyez, vous nous transportez sur les lieux que vous, voilà, hein, les lieux que vous admirez, les lieux que vous contemplez. Voilà, quelque part, c'est les contemplations. Donc, vous nous transportez dans ces lieux et c'est super. C'est vraiment super. Alors là, avant qu'on ne termine, j'aimerais quand même qu'on lise un poème qui est à la page 58. Je vais vous laisser le faire, Isabelle. La page 38. 58. 58. Oui, parce La que rose. qui n'aime pas la rose? Qui n'aime pas la rose? Vous voyez? La rose. Dans mon jardin se trouve une rose. Elle est d'une beauté resplendissante. Je n'ose la toucher. Elle m'invite à la caresser. Étonnée, je la regarde. Elle me parle, me dis-je intérieurement. Je reste sans voix. Oui, je suis estomaquée. C'est bien la première fois qu'une rose me parle. Après avoir regardé autour de moi, je m'interroge. Elle me répond. Ça alors, je n'en reviens pas. Toutefois, je me prends au jeu, dialoguant avec elle. Ce moment enchanteur me remplit d'une profonde sérénité. Sa simplicité m'apaise. Elle est mon rayon de soleil, égayant ainsi ma journée. Je ne sais comment la remercier. La rose me rassure. La vie est belle. Je garderai ce merveilleux moment au fond de mon cœur léger. Super. Qui n'aime pas la rose? Qui n'aime pas la rose? C'est qu'elle soit jaune, rouge, rose. Voilà, j'ai même vu une rose verte sur Internet. Je ne sais pas si elle est réelle, mais bon, qui n'aime pas la rose? C'est dit, la rose, c'est quoi? C'est symbole de beauté. Oui. Beauté, resplendissante. Dans notre jardin, nous avons un rosier. Et c'est ce rosier qui m'a donné l'idée de faire ce poème. Magnifique, magnifique. Elle transmet la sérénité, l'apaisement, rayon de soleil, c'est ça. Elle est gaie, la rose est gaie. Elle rassure, elle est belle, elle est merveilleuse. Voilà. Voilà tous ces qualificatifs qu'on retient pour la rose. Il y en a même encore plus, mais vous nous en avez donné une panoplie là déjà. C'est super, c'est vraiment magnifique. Merci des compliments. Magnifique. Mais il y a de quoi? Il y a sur la paix, le potager, la pluie, tendre enfance, feu de joie, l'hirondelle, soleil du matin. Super. Voilà. Pour moi, la poésie est une très belle forme d'écriture. Vous voyez, il suffit de laisser parler la plume, comme vous dites, vous partez à travers champs, dans la nature, la nuit, le jour, quand il pleut, pendant l'hiver, vous contemplez et voilà, vous laissez aller à la plume. Voilà. Là-dedans, merci, vous nous transmettez vos émotions. Voilà, on sent que vos sentiments se sont mis à l'honneur voilà, dans ces poèmes, dans vos poèmes. Voilà. On vous laisse guider par la musique des mots, voilà. Laissez libre à la créativité, à l'imagination. C'est super. C'est super. Merci pour les compliments. Je ne sais pas quoi dire. Mais non, magnifique. Juste que, voilà, on partage avec les personnes qui nous regardent, tous les lecteurs. Et vous dire, c'est magnifique. Vous voulez passer des moments agréables. Vous cherchez quelque chose qui vous sorte un peu du spleen, quelque chose qui vous transporte dans la nature, parce qu'on n'a pas tous cette opportunité comme ça de monter dans la nature, aller visiter, aller en montagne, traverser des champs de blé, admirer un clair de lune, admirer des montagnes enneigées. Voilà. À travers ce recueil, et ben, Isabelle ben, nous transporte dans tous ces lieux. Voilà. Merci. Ça vaut le coup de le lire.
C'est ça, hein, Isabelle. Avez-vous un dernier conseil à donner aux personnes qui nous regardent pour les inciter à lire? Moi, je leur dirais prenez plaisir à lire. Je dirais moi aussi qu'en fait, pour vous, écrire ce recueil de poèmes, quelque part, vous a permis de donner vie à vos rêves, à vos pensées et aussi à ce que vous avez au fond de vous. C'est Oui. l'amour que vous avez au fond de vous. Vous l'avez transmis là, à travers Oui. Donc là, je viens de finir un autre ouvrage et là, c'est dans un autre domaine. Ah, oui. Ce sont des recettes de cuisine. Ah, d'accord. C'est tout à fait un autre registre. Je viens tout juste de le finir et je vais l'envoyer à mon éditeur incessamment sous peu. Et c'est des recettes de cuisine d'où? Donc, ce sont des régions ou cuisine française en général? Ce sont des recettes que je fais à la maison. Et donc, il y a des recettes que j'ai inventées et que j'ai écrit après. Ah, super. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a du dessert. Nous avons des entrées, des plats à base de poisson ou de viande et des desserts. Waouh, ben super. Écoutez, je suis sûre qu'on se revoit là sur la plateforme très bientôt, une fois que le livre est édité, parce que on est bien curieux hein, de voir ces recettes de cuisine. Par contre, on espère qu'on pourra avoir les condiments. Ça va être facile pour vous d'avoir les condiments. Oui, ce sont des recettes toutes simples. Mais parce que j'ai une passion, j'adore cuisiner. Ouais, c'est super, super. C'est super ça. Et je ne suis pas une grande cuisinière, mais j'aime faire de bons plats. Ah, mais non, Isabelle, si vous avez sorti un livre de cuisine, quelque part, c'est quand même une preuve de vos talents culinaires. J'essaie de rester modeste. Waouh, vous voyez, alors, c'est super. Isabelle n'a pas que, ne sait pas écrire des poèmes ou des livres, elle a aussi des dons culinaires. Parce qu'elle nous a sorti un livre de cuisine que l'on va découvrir très prochainement. Voilà. Je pense que ça sera en début d'année prochaine. L'année prochaine, d'accord. Oui, je pense. Si, ça va se faire, ça va se faire. Quand on le peut. Voilà. Isabelle. Voilà, mesdames, messieurs, hein, pour l'instant, on va donc, nous, profiter des poèmes d'Isabelle. Des magnifiques poèmes, des parents, qui nous transportent, nous apaisent, nous calment, voilà, nous aident à sortir du spleen, du stress. Et c'est ça en vaut le coup, ça en vaut le coup. La vie est belle, hein. Le titre le dit tellement bien, la vie est belle, parce que lisez ces poèmes et puis on verra la vie en couleur. C'est sûr. Oui, exactement. Exactement. Voilà. Un grand merci à vous, Isabelle, vraiment merci pour ce merci à vous aussi. Recueil de poèmes, 47 poèmes en tout, mesdames, messieurs, 47 poèmes qu'on n'avait pas faire. Et puis, un livre de poèmes, ça se lit tout le temps, quand on le veut, on relit. Et puis, voilà. On ne s'en lasse pas, on ne s'en lasse jamais. Voilà. La vie est belle, de Isabelle Delort, que l'on trouve. Isabelle, vous pouvez dire au public où est-ce qu'on peut trouver bien ceux qui sont en France, ceux qui sont aux États-Unis, en Afrique, partout dans le monde. Où est-ce qu'on peut avoir alors, en France, on peut les commander directement chez l'éditeur, des éditions Saint-Honoré, en librairie. Et dans le monde, on le trouve essentiellement sur Amazon. Voilà. Donc, sur Amazon, partout dans le monde, on peut le commander sur Amazon. Et puis, pour ceux qui sont en France, vous aurez en dessous de la vidéo tous les lieux où vous pourrez acheter ce recueil de poèmes. Voilà. Merci à vous. Ben, Isabelle, c'était un plaisir. Moi aussi,